Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous vous l'avons dit et nous vous le répétons, cette façon de procéder est antidémocratique et irrespectueuse du conseil municipal, c'est un fait. Revenons sur la genèse de ce comité consultatif. C'est donc lors d'une conférence de presse fin novembre que vous le lancez. Pour ne pas passer par la case conseil municipal, vous prétextez l'urgence de sa mise en place et les recommandations du conseil scientifique dans son avis du 26 octobre 2020 de créer un comité de liaison citoyen. Mais, monsieur le maire, le conseil scientifique n'a pas attendu le 26 octobre pour exprimer ce souhait. Il l'avait déjà fait dans son avis du 20 avril, celui du 20 juin, puis du 27 juillet et du 3 septembre. Ce n'est donc qu'au bout de 5 fois que vous avez la révélation de la mise en place de ce comité. Depuis votre installation, nous avons eu 4 conseils municipaux, 30 juillet, 28 septembre, 19 novembre et 17 décembre, qui, compte tenu de l'antériorité des recommandations du conseil scientifique sur le sujet que je viens d'évoquer, auraient chacun largement pu permettre l'examen d'une telle délibération. Notre président de groupe, par ailleurs, Étienne Blanc, vous l'a rappelé le 17 décembre, la procédure d'urgence existe pour inscrire une délibération supplémentaire à un conseil municipal. Vous pouviez même convoquer un conseil municipal avec ce seul point à l'ordre du jour, comme vous allez le faire le 22 février prochain, pour le pacte de cohérence métropolitain. Mais non, à l'instar du gouvernement qui crée des comités pour bistourner le Parlement, vous préférez contourner la représentation démocratique qu'est notre Conseil pour mettre en place un comité consultatif qui, si vous le faites relever de l'article L. 2143.2 du Code général des collectivités territoriales pour sa création, semble plus relever pour son exercice d'un exercice de communication avec 2 sociétés mandatées pour l'une en piloter le recrutement des membres et pour l'autre animer, et ceci pour un coût annoncé de 56 000 € hors taxes. Avec quelques bizarreries, notamment dans le recrutement par exemple, prenons le 9e arrondissement. Les points d'enquête de Valmy et de Gorge-de-Loup, 2 quartiers assez proches, semble-t-il, mais nous ne sommes pas certains que les habitants des quartiers de Champvert, de l'Industrie, de Saint-Rambert ou de la Duchère aient été approchés. Même chose dans le 2e, avec aucun point d'enquête sur Sainte-Blandine et la Confluence. Pourquoi prendre 2 points d'enquête par arrondissement, et ce, quelle que soit la superficie de ce même arrondissement, quand on sait que l'un peut aller de 151 hectares à 975 hectares pour le second, ce qui est le cas du 7e. Vous voyez, ces éléments auraient pu faire l'objet d'un débat, en amont, en commission thématique ou en conseil municipal, plus tôt, puisque nous n'avons pas eu la chance de voir la rapporteure, je ne sais pas si on doit dire la rapporteuse d'ailleurs, de cette délibération venir nous la présenter dans les 2 commissions où ce dossier a été examiné. Je rappellerai juste que c'était une de nos demandes lors de la discussion sur le règlement intérieur de notre conseil d'inscrire l'obligation pour un élu qui souhaitait rapporter une délibération d'être présent à la commission thématique saisie sur le fond, comme c'est d'ailleurs le cas de l'autre côté du Rhône, à la métropole. En même temps, c'est très révélateur de la considération accordée à la représentation élective. Ensuite, poursuivant sur votre lancée de négation du conseil municipal, vous avez organisé 2 réunions de ce conseil pas encore créé. Une, le 12 décembre, où vous sentant peut-être quelque peu fautif, vous aviez convié les présidents de groupes politiques 4 jours avant, et une seconde réunion samedi dernier sur le thème de la culture dont nous avons appris l'existence au détour d'une interview de votre 7e adjointe. Sachant que lorsque le 6 janvier,
Nous avions questionné l'exécutif en commission solidarité sur une éventuelle deuxième réunion. Aucune date n'avait été donnée. Et quant au sujet, il n'était alors pas défini, mais on s'orientait vers la vaccination. Dixit, votre 13e adjointe. Monsieur le maire, si un certain nombre d'informations sur ce conseil Covid nous sont arrivées comme par enchantement hier, cette méthode oclocratique ne peut clairement pas nous satisfaire et nous sommes au regret, monsieur le maire, de ne pouvoir la cautionner. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre votre délibération. À ce jour, j'ai exprimé la forme qui n'était pas requise. J'attends un prochain conseil municipal pour m'exprimer sur le fond. Merci.